Gloire à Dieu. Notre joie est grande. Et nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Nous disons merci à Dieu le Père pour son amour profond, son amour parfait. Bien-aimés, c'est un grand privilège pour nous, effectivement, de vous retrouver pour que nous puissions prier en ces moments. Pour commencer, permettez-nous de saisir l'occasion pour dire merci à Dieu pour nos merveilleux parents spirituels qu'il nous a donnés. Nous sommes infiniment reconnaissants à l'Éternel pour leur vie, parce que Dieu les a puissamment et continue de les utiliser puissamment pour nous éclairer par la parole de Dieu qui nous enseigne. Et c'est une véritable grâce pour nous d'être éclairés de la sorte. Je bénis Dieu le Père pour la vie de mon excellent papa Madou Philippe Karambiri, qui est le fondateur délégué du CUMIA. Je bénis Dieu le Père également pour la merveilleuse vie de notre chère maman Hortense Karambiri, qui est le pasteur principal de Eden TBI. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces instants, nous allons prier pour que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ à toute la création, conformément donc au mandat que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a laissé à chacun d'entre nous après sa résurrection. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Marc 16, verset 15, Jésus exhorte chacun d'entre nous à annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Parce que toi comme moi, nous avons déjà bénéficié de cet amour de Dieu. Puisque la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais surtout qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en ce instant précis, on va s'accorder ensemble pour dire merci à Dieu le Père, lui qui a accepté de donner son Fils unique par amour. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait par amour. La Bible parle d'amour. Donc ce jour-là, tu vas t'accorder avec nous pour dire merci à Dieu le Père pour son amour parfait, son amour profond, son amour que personne ne peut mesurer. Alléluia. Dieu le Père, nous bénissons ton Saint-Nom, ton nom glorieux. Nous te célébrons, Papa, pour ton amour parfait. Toi qui as accepté de donner ton Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que surtout, il ait la vie éternelle, Papa. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Oh mon Dieu, merci pour ton amour parfait, ton amour parfait, ton amour parfait, ton amour parfait, ton amour profond. Oh mon Dieu, merci, parce que personne ne peut mesurer cet amour-là, Papa. Donner son Fils unique à l'humanité, c'est merveilleux, c'est la chose la plus grande que personne ne peut faire d'ailleurs. Papa, c'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu es Dieu, tu as fait ce que personne ne pouvait imaginer, ce que personne ne pouvait faire. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit magnifié à jamais, que ton nom soit célébré. Alléluia. Bien-aimé, tu viens de t'accorder avec nous pour dire merci à Dieu le Père, pour son amour qu'il a manifesté, en donnant son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et comme toi, tu sais que c'est par amour que Dieu a donné son Fils. Toi et moi, nous en avons déjà bénéficié. Et c'est pourquoi on ne peut pas se taire. Puisqu'il s'agit d'un mandat que Jésus a donné à ses disciples, à chacun d'entre nous, avant de partir. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, dès l'instant que le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, a donné ce mandat, il n'y a plus qu'à obéir. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'éléments qui tiennent. La seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir. Nous devons obéir. Si nous avons des préoccupations, nous demandons cela à l'Éternel. Et Dieu va faire grâce. C'est pourquoi, en partant sur déjà le fait que l'amour de Dieu est répandu en chacun d'entre nous,
La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu par son esprit en toi et en moi. Dans Romains 5, verset 5. C'est pourquoi, aujourd'hui déjà, tu vas élever ta voix. Puisque la question de l'amour est déjà réglée. La Bible nous dit que Dieu, par son Esprit Saint, a répandu l'amour en toi. Donc il n'est pas question de dire que tu n'as pas l'amour de ton prochain. L'amour est en toi. L'amour est en moi. Donc sur ce rapport-là, on va s'accorder pour dire merci à Dieu le Père. Parce que non seulement il t'a aimé, il m'a aimé, mais il a aussi répandu l'amour en chacun d'entre nous. Et cela est acquis déjà. Disons merci à Dieu le Père pour cela. Dieu le Père, ce jour, nous te disons merci. Parce que ton amour est déjà dans le cœur de mon frère, dans mon cœur. Cet amour est répandu par ton Esprit Saint. Et c'est pourquoi, Père, nous n'avons pas autre raison que de manifester cet amour à l'égard de nos frères ou nos soeurs, à l'égard de ceux-là qui n'ont pas encore Christ. C'est pourquoi, Papa, nous te disons merci en ce moment. Nous te disons merci parce que cet amour est répandu en chacun d'entre nous. Nous n'avons pas d'explication, nous n'avons pas d'éléments à donner. L'amour de Dieu est répandu en chacun d'entre nous. Il est répandu en chacun d'entre nous, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous t'exaltons. T'exprimons notre reconnaissance, Papa. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Bien-aimé, étant donné que l'amour en toi est une garantie, parce que la Bible dit que l'amour est répandu en toi et en moi. Ce que nous devons faire, c'est de nous mobiliser pour aller évangéliser. Et pour cela, nous allons commencer par demander à Dieu le Père de susciter vraiment ces moissonneurs-là, de susciter ces ouvriers engagés pour moissonner des âmes, pour aller arracher des âmes du côté de l'ennemi et les envoyer du côté de Dieu qui est le vainqueur, qui est le triomphateur, qui est la vérité. Puisque Jésus lui-même, dans Luc 10, verset 2, Jésus dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé, en cet instant, tu vas t'accorder avec nous pour prier, afin que Dieu, dans sa grâce, il continue de susciter des moissonneurs, de vrais moissonneurs. Et quand ils sortent, tant qu'ils ne ramènent pas des âmes, ils n'ont aucune envie de rentrer chez eux. Père, bien-aimé, élève ta voix, je lève ma voix et nous prions Dieu le Père pour cela. Dieu le Père, en ce jour, nous te bénissons, t'exaltons, te célébrons. Seigneur, merci, parce que la moisson est grande et nous savons qu'il faut que nous nous mobilisons pour cette moisson. C'est pourquoi, Père, nous nous accordons avec mes frères et mes sœurs pour te supplier dans ta grâce, de continuer par ta grâce à susciter des moissonneurs, de véritables moissonneurs, de véritables conquérants. Quand ils sortent, quand nous sortons, tant que nous n'avons pas de résultat, que nous ne rentrons pas. Oh Père, fais grâce, Seigneur. Oh Père, suscite cela, Seigneur, Papa. Touche le cœur de mes frères et mes sœurs. Touche mon cœur, touche le cœur de quiconque est en contact avec nous à ce moment, Papa. Afin que Dieu, dans ta grâce, Seigneur, la question de la moisson nous embrasse. La question de la moisson nous embrasse. Que nous ayons ce désir-là, cette volonté-là, cet engagement, Seigneur, pour moissonner, Papa. Oh, oh Père, ne laisse personne indifférent. Laisse aucun chrétien indifférent. Touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Mobilise chacun d'entre nous pour vraiment la cause du royaume, Papa. Oh Père, fais grâce, Seigneur. Père, laisse personne dormir. Laisse personne planter des excuses. Que tous soient mobilisés. Mobilisés, mobilisés, mobilisés. Mobilisés pour la moisson des âmes. Mobilisés pour la moisson des âmes. Oh Père, fais grâce. Oh Majesté, fais grâce. Dieu Tout-Puissant, tu as tout pouvoir. Tu as toute capacité. Touche les cœurs. Incline les cœurs. Que tous nous soyons mobilisés. Mobilisés pour la moisson des âmes. Que personne ne puisse avoir une raison pour ne pas être engagé dans cette moisson. Oh Père, fais grâce, Seigneur. Père, fais grâce, Papa. Agis puissamment. Agis puissamment. Ton amour profond manifeste cela, nous, Papa. Oh Père, agis, Papa. Que la compassion des âmes, que la compassion des âmes soit notre affaire, Papa. Oh Papa, agis, Papa. Oh Père, fais grâce. Oh Père, fais grâce. Oh Père, engage chacun d'entre nous. Mobilise chacun d'entre nous. Père, fais grâce, Papa. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Nous le bénissons pour cette mobilisation de tout chacun d'entre nous. Nous devons aller de l'avant. Nous n'avons pas été sauvés pour nous faire plaisir. Nous sommes sauvés pour moissonner des âmes. Et chacun d'entre nous doit garder cela à l'esprit véritablement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons avancer. Une fois que tu es mobilisé, une fois que tu es engagé, l'autre chose dont tu as besoin, dont moi j'ai besoin, c'est d'avoir le message juste. Le message que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ lui-même a laissé avant de partir. Parce que quand nous parlons d'évangélisation, il ne s'agit pas d'aller parler de nous-mêmes,
mais de parler de Jésus. Celui-là qui a payé le prix. Puisqu'à la croix, il a tout payé pour toi et pour moi. Il a tout payé, il a disponibilisé le pardon, la grâce à la croix. Par sa résurrection, toi et moi, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu le Père de t'accorder le message juste, le message vrai, le message qui va convaincre le cœur. Jésus lui-même dit ceci dans Luc 24, versets 46 à 48. Il dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, le pardon des péchés, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Donc, bien-aimés, la repentance et le pardon des péchés est prêché qu'au seul nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Il ne s'agit pas de notre expérience, autre chose. Donc, bien-aimé, tu vas prier afin que Dieu, dans sa grâce, dans toutes les circonstances, dans tous les temps, qu'il t'accorde à toi et à nous cette grâce-là de prêcher ce message basé sur Jésus-Christ, pour que les âmes soient sauvées. Mais que personne ne parle de son expérience, que personne ne parle de son témoignage, que nous parlons de Jésus-Christ et Jésus-Christ, lui qui a payé le prix. Alléluia. Donc nous allons demander à Dieu le Père qui nous donne cette sagesse, cette grâce, afin que dans toutes circonstances que nous parlons de cela. Dieu le Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous te demandons dans ta grâce de nous accorder ce message juste, ce message vrai, ce message fondé sur Jésus-Christ que nous allons donner à quiconque va nous écouter par ta grâce, en sorte que les cœurs soient saisis. Parce que c'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose que le message de Christ. Papa, inspire chacun d'entre nous. Soutiens chacun d'entre nous dans nos sorties d'évangélisation. Que ce soit en groupe, individuellement, assis dans un bureau partout ailleurs. Père, fais grâce. Que le message du salut, ce message que tu as prévu là, soit ce message qui soit prêché en tout le temps. Que personne ne parle de ses expériences, que personne ne parle de ses connaissances, que personne ne parle de ce qu'il a vu, mais que nous parlons de Jésus-Christ crucifié. Mente seke bakanda mashida skima koto loko bakanda. Media skanda bakondo bashida skima koto loko bakanda. Oh bakondo bashida skima koto loko bakanda. Oh Seigneur, fais grâce que notre message soit le message que Jésus a laissé à chacun d'entre nous, puisqu'il dit que nous sommes témoins de ce qu'il a fait. Donc il s'agit de parler de lui. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poursuivre. C'est pourquoi à l'instant, tu vas prendre autorité contre tout esprit qui t'empêche, qui m'empêche, qui veut m'intimider, tout esprit de peur. Quand nous voulons parler de Jésus-Christ, nos lèvres commencent à trembler, nos bras commencent à faire ce non. Cela n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi qui te flatte la sorte. C'est l'ennemi qui t'intimide. C'est pourquoi tu vas t'arrêter, tu vas parler dans le nom de Jésus-Christ. Que ces peurs-là, ces choses injustifiées qui n'ont pas de fondement là, ces choses disparaissent, te libèrent et fassent de toi et de moi de véritables conquérants, de conquérants moissonneurs dans le nom précieux de Jésus dans cet amen. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je parle, je commande tout esprit qui s'oppose à l'évangélisation de lâcher prise dans ma vie, lâcher prise dans la vie de mon frère et mon soeur. Je les réprime au nom de Jésus-Christ. Esprit de paresse, partez. Esprit de peur, partez. Esprit de trouble, partez. Esprit de confusion, partez. Obstacle, soyez brisés. Que l'évangile de Jésus soit prêché par tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Je commande toute œuvre de cafouage, de méchanceté, d'opposition à l'évangile de Jésus-Christ de disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Je les réprime au nom de Jésus-Christ. Je parle là, tout esprit de blocage, de lâcher prise, quelle que soit la localité où l'ennemi se dresse contre l'évangile de Jésus-Christ, nous parlons. L'ennemi, ôte ta main, libère au nom de Jésus-Christ. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Lâche prise. Que l'évangile de Jésus-Christ soit répandu partout ailleurs où nous nous retrouvons. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, vous m'entendez? Dans le nom de Jésus, je vous commande de partir, de libérer mes frères, libérer mes soeurs, de me libérer quiconque sous cette forme d'oppression, de peur. Je les réprime au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute œuvre de paresse, tout esprit de paresse, d'intimidation, de lâcher prise
La vie de mon frère. Libère, mon frère, ma soeur. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimés, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre parce que pour évangéliser, nous avons également besoin de la puissance. Ah oui. Et nous savons que cette puissance-là nous vient de l'Esprit Saint. Comme il est écrit dans Acte 1, verset 8, et dans Luc 24, 49. Parce que déjà dans Acte 1, verset 8, il est écrit que Jésus dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit qui te donne la puissance, qui me donne la puissance. Donc nous devons reconnaître humblement que dans nos sorties d'évangélisation, s'ils n'ont pas l'Esprit Saint qui prend les devants, s'il n'agit pas puissamment, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pourquoi nous devons demander à l'Esprit Saint de manifester sa puissance dans nos sorties d'évangélisation. Quand nous allons parler, que personne ne puisse résister. Parce qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu qui a parlé. C'est pourquoi même Jésus dans Luc 24, 49 nous conseille. Il insiste, il dit ceci. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, il dit de rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que sans l'Esprit Saint, toi et moi, nous ne pouvons rien, absolument rien. C'est pourquoi on va s'accorder à l'instant pour supplier l'Esprit de Dieu vivant. Qu'il se saisisse de chacun d'entre nous dans nos sorties d'évangélisation. Qu'il agisse puissamment pour la gloire de Jésus. Amen. Esprit de Dieu vivant, sans toi, je ne peux rien. Je ne peux pas me planter devant les gens. Je n'ai rien à dire aux gens. Je n'ai aucune capacité, aucun impact sur les gens. C'est pourquoi, Esprit de Dieu vivant, je prie que tu nous fasses cette grâce. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment en chacun d'entre nous. En sorte que nos paroles soient pleines de puissance. Nos paroles basées sur Jésus qui soient pleines de puissance. Que quiconque va nous écouter soit touché, marqué par la puissance de ta parole. Oh Seigneur, utilise mon frère, utilise ma soeur, utilise quiconque est mobilisé pour la cause de l'évangélisation. Saint-Esprit du Dieu vivant, Esprit de grâce, toi qui as tout pouvoir, utilise chacun d'entre nous. Conduis-nous, guide-nous, manifeste cette grâce, la puissance exceptionnelle dans nos vies. Holy Skandaraba Kondo Bashidaski. Manta seke bakanda bashida skini. Peris kandara bakondo bashida skini. Ori askini makoto loko bakanda. Manta seke bakanda bashida skini. Beri askandara bakondo bashida skini. Konto soko bakanda bashida skini. Ori skandara bakondo bashida skini. Meri askandara bakondo loko bakanda. Peris kandara bakondo bashida skini. Oh, Bacheke Bakanda Loko Bakanda. Ta puissance en chacun d'entre nous. Ta puissance pour évangéliser. Ta puissance pour évangéliser. Oh Père, ce jour-là, nous prions, Papa, que tu nous donnes cette puissance exceptionnelle pour l'évangélisation, Papa. Oh, Riskanda Rabakondo Bachidaski. Mente Seke Bakanda Bachidaski. Oh, Riskanda. Oh Père, fais grâce, Seigneur. Oh Père, manifeste cette puissance. Manifeste-la dans mon frère, dans ma soeur, à moi. Manifeste-la pour la gloire de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer à implorer la grâce de Dieu. Oui, nous voyons dans la Bible, dans Acte 8, versets 5 à 8, tout ce que Dieu a fait au travers du diacre Philippe. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux ce que Dieu fait. La Bible dit dans Acte 8, versets 5 à 8, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu le Père, afin que dans ta localité, dans ma localité, dans ma ville, dans tout territoire dans lequel Dieu nous a mis, que nous puissions descendre, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et que par la grâce du Seigneur, les cœurs soient touchés, que les personnes reçoivent Christ et que nous voyons des miracles de guérison, des miracles vraiment, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que des miracles s'amplifient, se multiplient pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu le Père, fais grâce à mon frère, fais grâce à moi-même, fais grâce à ma soeur, fais grâce à chacun de nous, afin que nous puissions ce courage, cette capacité, ces opportunités pour descendre dans nos localités, dans nos villes, dans tout territoire dans lequel tu nous as mis pour prêcher cet évangile de Jésus-Christ. Et que par Dieu, ta grâce, Seigneur, Papa, que
tes miracles, les miracles, tes dons de guérison soient puissamment manifestés, papa. Oh Père, fais grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, fais grâce, papa. Nous nous abandonnons totalement à tes mains, papa. Oh mon Dieu, fais grâce. Oh Roi des rois, fais grâce. Nous sommes des instruments en tes mains et nous acceptons, nous le reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu nous utilises. Que tu nous utilises puissamment dans nos quartiers, dans nos localités, dans nos lieux de service. Vraiment, partout où nous nous retrouvons. Oh Papa, crée les circonstances. Fais-nous bouger. Laisse personne s'alourdir. Fais bouger chacun de nous. Et Père, utilise-nous puissamment, papa. Oh, riskanda rabakondo bashida skanda. Manta seke bakanda bashida skanda. Oh, riskanda rabakondo bashida skanda. Mente seke bakanda rabakondo. Oh, bakondo bashida skanda. Konto soko bakanda rabakondo. Peri askini makoto loko bakanda. Konto soko bakanda bashida skanda. Oh, riskanda makoto loko bakanda. Peri riskanda rabakondo loko bakanda. Oh, riskanda makoto. Oh, papa, que personne soient intimidés, que tes miracles se manifestent dans le temps d'évangélisation, se manifestent très puissamment dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Comme Jésus, nous parlons donc d'évangélisation orientée résultat. Dans le livre de Matthieu 28, des versets 18 à 20, Jésus dit ceci. Quand il s'est approché, il dit ceci. Tout pouvoir, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le roi des rois. Le roi des rois qui parle la sorte. Il dit que tout pouvoir, après sa résurrection, il a tout le contrôle, tout pouvoir. Je dis qu'il a dessus tous les pouvoirs. Et il dit ceci, ce que lui le préoccupe, ce qui l'intéresse, c'est que vous faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ, il faut les baptiser. Et par la suite, il faut les asseoir et les enseigner. Observer ce que lui l'a prescrit. Donc, Jésus nous dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus, après sa résurrection, nous montre le fardeau de son cœur. Ce qui le tient à cœur, il n'a pas autre chose. Mais ce qu'il veut, c'est que nous allons annoncer l'évangile. Après que les gens aient reçu Jésus, qu'on les baptise, qu'on les asseye, qu'on les enseigne dans le nom précieux de Jésus. Et il nous rassure qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien aimé, on n'aura pas le temps de tout parcourir. Mais je veux que tu t'accordes avec nous pour supplier Dieu le Père, afin dans sa grâce, et donne la force, la capacité à tous ces évangélistes, ces personnes mobilisées pour l'évangélisation, que nous puissions aller jusqu'au bout. Intégrer et nous reconvertir dans le nom précieux de Jésus. Qu'ils soient baptisés. Parce qu'avec Philippe, nous avons vu que c'est l'eunuque même qui a demandé qu'est-ce qui empêche qu'ils soient baptisés. Que les gens soient mobilisés de la sorte. Ceux qui ont reçu Christ-là. Qu'ils soient baptisés. Qu'on les asseye, qu'ils reçoivent l'enseignement dans le nom de Jésus. Dieu le Père, en ce moment, nous venons vraiment te demander de nous aider à orienter notre évangélisation vers les résultats concrets. Père, c'est pourquoi nous prions que tu continues par ta grâce à toucher le cœur de ceux-là qui ont dit oui à Jésus, qu'ils soient déterminés, motivés pour recevoir le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu, dans ta grâce, qu'ils soient intégrés par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, qu'ils acceptent de s'asseoir pour être enseignés, pour être fortifiés, parce que sans ta parole, personne ne peut être fortifié dans le Seigneur. Pour Père, nous prions que tu nous donnes cette grâce, afin d'être des hommes et des femmes, et une fois que nous avons moissonné les âmes, que nous puissions les conduire au baptême, par ta grâce, que par ta grâce, que nous puissions vraiment les faire asseoir, pour qu'ils puissent écouter l'enseignement, papa, afin qu'ils soient fortifiés, qu'ils aient loin dans leur vie chrétienne, qu'ils aient jusqu'au bout, papa. Oh, papa, fais grâce, papa. Manta seke bakanda bashida skide. Zokora bakondo bashida skide makoto loko bakanda. Konto soko bakanda bashida skide. Oh, Père, agis très puissamment, papa. Agis très puissamment pour cela, papa. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, amen. Bien-aimés, nous parlons d'évangélisation. Comme mesure d'accompagnement, il nous faut des moyens conséquemment. Des ressources à tous les niveaux. Des ressources d'ordre humain, des ressources d'ordre financier, des ressources d'ordre matériel, des ressources conséquemment pour également évangéliser. C'est pourquoi, en cet instant, tu vas t'accorder avec nous pour demander à Dieu le Père de susciter des personnes
qui vont financer l'œuvre de Dieu, qui vont financer l'évangélisation, des personnes qui ne vont pas hésiter, des personnes que Dieu va bénir et qui vont financer l'évangile de Jésus-Christ sans hésiter, sans calcul, dans le nom de Jésus. Que Dieu dans sa grâce le fasse. Oh Dieu le Père, nous tournons vers toi ce jour-là, à ce moment. Pour Père, te supplier dans ta grâce, Papa. Suscite, Père, des personnes, des hommes et des femmes que tu vas bénir puissamment, tu vas faire prospérer puissamment et qui vont financer ton œuvre, financer en partie l'évangélisation, Seigneur. Oh Père, fais grâce, Papa. Oh mon Dieu, fais grâce, Papa. Père, c'est vers toi que nous tournons. C'est vers toi que nos yeux sont fixés, Papa. Oh, oui, Lord, l'argent t'appartient. C'est pourquoi, Père, pour ton œuvre également, tu es prêt à servir conséquemment les ressources, Papa. Père, merci. Ce que tu bénis ton peuple. Tu suis des hommes et des femmes qui vont financer l'évangile de Jésus-Christ, qui vont financer l'évangélisation. Oh, riskandaraba kondo bashidaski. Mente sekeba kanda bashidaski. Konto soko bakanda bashidaski. Beri askandaraba kondo. Konto soko bakanda bashidaski. Oh, riskandaraba kondo. Oh, Père, agis puissamment. Oh, Père, agis puissamment. Oh, Père, agis puissamment. Oh, Père, agis puissamment. Papa, glorifie ton nom, Papa. Manta bakondo bashidaski. Mente seriaski makoto loko bakanda. Kondo yabakondo bashidaski. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Bien-aimé, dans le psaume 2, verset 8, il est écrit que demande-moi et je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Bien-aimé, en ce moment, tu vas t'accorder avec nous. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu le Père de t'accorder les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Dieu le Père, c'est vers toi que nous tournons notre attention sur cette prière. En te suppliant, Papa, accorde à chacun, accorde-moi, Père, je te prie, accorde-moi, Père, les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier Dieu le Père afin qu'il se souvienne de ton pays, de mon pays, le Burkina Faso. Dans 2 Chroniques 20, verset 9, il est écrit que si nous suivons quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, de nous présenter devant l'Éternel. Que Dieu va exaucer, il va sauver. Que Dieu sauve le Burkina Faso. Prions pour cela. Dieu le Père, c'est vers toi que nous tournons. Et en ce moment, te supplions dans ta grâce. Père, sauve le Burkina Faso de la main de l'ennemi. Délivre le Burkina Faso de tout complot de l'ennemi. Oh Père, nous prions que tu sauves notre pays, le Burkina Faso. Papa, que ta grâce soit sur le Burkina Faso. Nous couvrons le Burkina Faso du sang de Jésus. Nous prions, Père, que tu protèges le Burkina Faso, que tu délivres le Burkina Faso de tous ses ennemis, et Père, que tu sauves le Burkina Faso dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons l'assurance que Dieu, dans sa grâce, nous a exaucés. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, lui qui n'a pas changé, lui qui a manifesté son amour pour chacun d'entre nous, qui nous donne de continuer à persévérer dans sa volonté, dans l'évangélisation, pour la gloire de notre Fils Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, bien-aimés. Merci Seigneur. Amen.